Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à peindre un chalet sous la neige. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir ensemble les différentes étapes. Après avoir appliqué du drawing gum sur le croquis pour protéger les zones blanches, je vais commencer par déposer le papier sur une planche. Ça va me permettre de pouvoir facilement incliner la feuille lorsque je voudrais réaliser des effets de peinture. Je vais ensuite appliquer du scotch de masquage sur les contours du dessin. Et enfin, je vais sélectionner la palette de couleurs dont j'aurai besoin pour cette aquarelle. J'ai choisi un mélange de couleurs chaudes et de couleurs froides. Comme d'habitude, je vous mettrai le descriptif des produits utilisés dans la barre d'infos. Après avoir préparé les couleurs, je vais étaler une couche uniforme d'eau sur la zone du ciel. Je vais ensuite appliquer plusieurs couches de lac de Garance et de gris de peigne que je viendrai estomper par endroits avec du sopalin pour créer cet effet nuageux. J'ajoute également du jaune de Naples sur la partie gauche pour apporter une touche de lumière. Pour la partie basse, je vais utiliser du lac de Garance, du périlène violet, du gris de peigne et des touches de gris froid. Je vais également réaliser plusieurs formes floues pour simuler les arbres de la forêt. Je commence par des teintes plus claires au dernier plan, avant de terminer par des teintes de plus en plus foncées. Je vais notamment peindre de grandes silhouettes de sapins derrière le chalet avec le gris de peigne. Et à plusieurs reprises, je vais appliquer de nouvelles couches de peinture sur le ciel pour augmenter sa saturation ainsi que ses contrastes. J'estompe les contours à chaque nouvelle couche pour éviter d'obtenir des bords trop nets et apporter cette touche de volupté typique des ciels nuageux. Je vais profiter que le bas soit demi-humide pour le foncer davantage avec le gris de peigne. Ça va permettre d'obtenir une belle fusion tout en évitant que les pigments ne se déplacent trop loin sur cette zone. De cette manière, on va obtenir des formes d'arbres un peu plus marquées. Je vais également profiter du fait que cet espace sèche de plus en plus pour ajouter au fur et à mesure de nouvelles touches de gris de peigne sur les arbres afin de créer du contraste et faire ressortir les branches. Je vais aussi peindre de nouveaux sapins dans un mélange de rouge de Garance et d'une pointe de périlène violet. Entre-temps, le ciel a séché. J'en profite pour appliquer une nouvelle couche de lac de Garance, toujours en estompant les bords avec du sopalin. Je vais notamment ajouter du gris de peigne à certains endroits pour apporter plus de volume. Ensuite, je reviens sur les arbres pour détailler leurs branches avec du gris de peigne que j'aurai mélangé avec une touche de périlène violet. J'ajoute également des arbres supplémentaires en utilisant la couleur lac de Garance. Je reviens foncer le ciel qui une nouvelle fois a séché avec un jus de lac de Garance plus pigmenté cette fois-ci. Et une nouvelle fois, avec la couleur lac de Garance ainsi qu'une pointe de périlène violet, je reviens dessiner quelques arbres dans la forêt.
J'ajoute une pointe de gris de peigne au précédent mélange et je viens une fois encore détailler les branches des sapins. Et pour finir, je reviens déposer du lac de Garance mélangé avec une pointe de gris de peigne sur le ciel. Maintenant, on va réaliser des reflets sur l'étang joli. Pour ce faire, je reprends les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour le ciel, c'est-à-dire du lac de Garance, du gris de peigne ainsi que du gris froid. Après avoir appliqué des touches de couleur, je viens pencher l'aquarelle et tout en déposant un peu d'eau par-dessus pour que les pigments se diffusent vers le bas afin de créer un effet de réflexion sur l'eau de l'étang. Ensuite, à l'aide d'un pinceau propre et légèrement humide, je vais tracer des traits de bas en haut pour apporter cet effet de lumière et de brillance. Je vais faire en sorte que le haut de l'étang soit plus foncé que la partie basse. Et comme pour le ciel, je vais répéter plusieurs fois ces mêmes étapes. Je vais appliquer de nouvelles pointes de couleur, pencher mon aquarelle, déposer de l'eau par-dessus pour faire descendre les pigments et je vais creuser des traits de lumière avec un pinceau propre. J'ajoute ensuite des détails plus fins sur l'étang en traçant des traits sur le bas ainsi que sur le haut de cette zone. Je vais également déposer de l'ombre sur la base des monticules de neige avant de revenir appliquer une nouvelle couche plus foncée sur l'étang. À l'aide du gris froid, je viens peindre la neige sans recouvrir totalement les surfaces. Je dépose tout d'abord un peu de gris sur les ombres avant d'étirer la peinture avec de l'eau claire et ainsi créer un joli dégradé. Étant donné que notre scène est plutôt sombre, je vais insister avec le gris froid pour foncer davantage la neige et obtenir un rendu plus cohérent avec le reste de la luminosité ambiante. Ensuite, je récupère un peu de rouge indien dilué pour peindre le chalet et pour les parties plus ombrées, j'utilise du lac de Garance. J'insiste bien sur le dessous du toit, les côtés de la structure du chalet, ainsi que le contour des fenêtres et de celui de la porte. Je n'hésite pas à venir tapoter sur les parties plus lumineuses du chalet avec un sopalin pour recréer un effet de lumière. Et à l'aide d'un mélange de lac de Garance et de rouge indien, je viens foncer une nouvelle fois les ombres du chalet. « 」 . 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Je viens renforcer les ombres et les contours des fenêtres et des reliefs en bois de la structure avec du violet caput et du brun Van Dyck. Et pour les parties que je veux foncer davantage, j'utilise de fines touches de noir d'ivoire. Je vais répéter plusieurs fois ce processus jusqu'à ce que les détails de la structure ressortent bien. Sans oublier de peindre la cheminée ainsi que ses ombres, tout comme le porche d'entrée. Avec un mélange de violet caput, de périlène violet et de vert de périlène, je viens creuser les ombres sous les sapins et je termine cette partie en réalisant de nouveaux sapins plus petits dans le paysage. Cette partie est très satisfaisante. On va retirer le drawing gum du papier et c'est à ce moment-là que la neige va apparaître sur notre aquarelle. Pour la partie basse du chalet, j'utilise de la terre d'ombre brûlée que je dépose en touche et que je vais venir étirer avec de l'eau propre sur le reste de la surface. Et ensuite, toujours avec de la terre d'ombre brûlée, moins diluée cette fois-ci, je viens peindre les ombres de la structure sans oublier les espaces entre les marches de l'escalier ainsi que le porche. Dans cette partie, je viens reprendre du gris froid pour peindre les ombres de la neige et je vais insister sur les zones basses qui se situent au contact de l'étang pour leur donner plus de relief. Avec un jus de gris froid plus clair, je viens appliquer des ombrages par touche avant d'étirer la peinture avec de l'eau claire, toujours en laissant apparaître des zones de neige blanche. À certains endroits, je vais également déposer un jus de lac de Garance dilué pour rappeler l'effet de la lumière du ciel rougi qui se projette sur le sol. Je vais également mélanger du gris froid avec des teintes plus chaudes pour mixer les couleurs et apporter plus de réalisme quant au dégradé de couleurs sur la neige et ainsi uniformiser le tout. J'utilise le même processus avec la neige du toit du chalet en fonçant davantage la partie basse du toit et en projetant l'ombre de la cheminée. Ensuite, avec un peu de terre d'ombre brûlée diluée, je vais venir dessiner les ombres du porche et de sa clôture. Je vais également peindre tous les détails de la partie basse du chalet avec un brun Van Dyck. Maintenant, à l'aide du gris froid, je vais peindre les fenêtres et la porte du chalet. Et je vais utiliser du gris de penne pour tracer leurs contours. Et toujours avec le gris de penne, je vais déposer de petites touches sur la neige, notamment sur la zone de neige qui est au contact avec l'étang, pour venir une nouvelle fois renforcer ses ombres. Sans oublier d'ombrer la partie basse des petits monticules de neige qui se situent sur la glace. Avec un mélange d'ocre rouge, de jaune de Naples et d'une pointe de rouge indien, je vais tracer au liner la végétation du premier plan qui perce à travers la neige.
et avec les mêmes couleurs, je vais diffuser ce mélange sur la neige qui se situe à proximité, toujours en venant l'étirer avec de l'eau claire et un pinceau propre. Ensuite, je vais refaire le même mélange en y appliquant un peu plus de rouge indien cette fois-ci afin de le foncer. Et je vais venir tracer de nouvelles lignes par-dessus les premières. Je vais refaire la même chose en ajoutant de la terre d'ombre brûlée à mon précédent mélange et je vais tracer de nouvelles lignes plus marquées par-dessus les précédentes et ainsi leur donner plus de relief. J'ajoute du brun Van Dyck au mélange pour venir foncer la partie basse de la végétation et tirer de nouveaux petits traits plus foncés sur la base. Pour terminer, je vais appliquer de la gouache blanche sur les sapins pour reproduire la neige sur les branches. Ensuite, je vais appliquer du gris de Payne mélangé avec du violet de Périlène pour creuser les ombres qui se situent sous les branches. Pour finaliser cette aquarelle, je viens redessiner les contours des fenêtres avec un stylo à encre gel blanc. Et ensuite, je vais venir renforcer une nouvelle fois les ombres sous les branches des sapins. Et toujours avec un mélange de violet de Périlène et de gris de Payne, je vais venir appliquer de nouvelles ombres sur la partie basse de la forêt. Je profite également des couleurs foncées pour apporter des détails et des contrastes supplémentaires sur l'étang. Le but étant d'homogénéiser les valeurs avec l'ensemble du dessin pour obtenir un résultat plus harmonieux. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et ensuite on va pouvoir retirer le scotch de masquage. Et voilà le résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en mettant un petit pouce bleu. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt.